Alors, je l'ai trouvé. Le titre du livre, Oui. c'est Solitude, la mulâtresse. La mulâtresse. Oui, Mulâtresse, c'est par rapport à à la une couleur de peau. à la couleur de peau, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Solitude, la mulâtresse. Bon, alors là, il faut que je me calme du mental, parce que le mental, il fait je sais pas, mais on s'en fout. Tu peux revenir, tu peux Alors, alors redescendre. le mental va prendre une bonne Ouais, inspiration. j'ai le mot esclave, mais ça va peut-être rien avoir. Le Parce que mental va prendre, je vois comme un tunnel noir. oui, euh, je vois quelqu'un d'enchaîné, oui, mais au bout, il y a de la lumière quand même, il y a toujours une forme de lumière. Et oui. or, j'ai le mot sorcière, mais pas négatif, hein, mais comme si c'était quelqu'un qui, de très fort, dans son cœur, qui a vécu des choses terribles, mais toutes ces choses terribles, ça va l'amener à développer sa puissance et à se rencontrer. Alors, aujourd'hui, ce sera une expérience spéciale pour toi parce qu'on Ouais. va faire une étude de livre. Oui, tu as raison. On va faire une étude de livre. Bon, après, quand je parle d'étude de livre, c'est prendre les énergies d'un livre. Ouais. Alors, je vais un peu te donner l'histoire de ce livre. Alors, c'est un livre qui est écrit par André et Simone Schwarz-Barth, donc Compliqué ce nom. euh, un couple américain installé en Guadeloupe. Ce livre a été écrit en, en 1858 D'accord. et il a paru en Europe, en Guadeloupe, en 1972. Oui. C'est une biographie d'un personnage qui a été inventé, un personnage inventé. Alors, on ne sait pas si réellement il a été inventé Mmh. ou si ce personnage est le récit de plusieurs histoires qu'on attribue à une fiction. Mmh. Parce que celui qui l'a écrit et celui qui l'a raconté oralement, c'est un historien au nom de Auguste Lacour. Donc, Oui. Auguste Lacour, qui récite des histoires, des événements de certaines populations de la Mmh. Guadeloupe et André et Simone Schwarzbart, eux qui réécrivent cette histoire. Mais ils l'écrivent à leur manière. Comme c'est une histoire, c'est sûr qu'il y a des embellissements, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'imagination. Ouais, après au 18e, c'était, enfin, début 19e, c'est donc Oui, le bouquin. Il y avait quand même, beaucoup de, enfin, c'était l'esclavagisme, hein, là-bas. oui, C'était oui, pas oui, cool, hein. oui, oui, c'était pas cool. Je suis d'accord avec toi. Et donc, la première écriture, peut-être, c'était vraiment une histoire avec, les souffrances, je vais dire des autochtones, Oui, et après les autres, peut-être plus, dans leur,
Dans leur ressenti. dans leur ouais, mais de blanc, tu vois. Donc parce que j'arrive pas, ça s'entremêle. Alors, qu'est-ce qui s'entremêle pour toi? Bah, il y en a un qui a diminué la gravité de la chose par rapport à l'autre. Alors Alors, peut-être c'est les deuxièmes qu'on réécrit. le couple, Ouais, ou le premier. Alors attends, je reviens. alors, le premier, le C'est premier, le le premier, c'est l'historien, lui, mmh, qui s'est déplacé en Guadeloupe pour aller observer les autochtones, pour aller mmh, observer les esclaves, la manière de vivre. bah ouais. Et c'est lui qui a rapporté ces informations oralement avant d'être écrit. Ouais, lui, je pense qu'il se doutait pas que ça pouvait être aussi violent. Il a été surpris par bah déjà par la beauté des paysages, euh, par la naïveté de ces peuples qui vivaient dans une harmonie totale avec leur île. Et, euh, et malgré les souffrances, il y avait comme tout le temps une forme de joie au fond d'eux, parce qu'ils étaient unifiés les uns aux autres, donc ils subissaient Oui, comme si c'était parce qu'ils étaient dans leurs croyances. Et puis, vous voyez l'homme blanc comme il voyait pas bien. C'était comme s'il se disait que c'était une punition. Je sais pas trop. comme une punition. Oui, que peut-être ils ont fait quelque chose de mal, parce que comme pour que si l'homme blanc il est arrivé, c'est qu'ils n'ont pas fait quelque chose comme il faut pour l'empêcher de venir et de les maltraiter et de leur imposer toutes ces souffrances en fait. Mais du coup, ils sont encore plus unis dans leur cœur. Il y a une forme d'alchimie parce que c'est hyper puissant là aussi euh, parce qu'ils sont beaucoup plus comment dire dans l'énergie, tu vois, de leur île. Ils sont ancrés. Oui, Donc quand ils sont venus au début, les blancs finalement, ben c'était une découverte pour eux. Ils les accueillaient puis enfin, c'est toujours très ouvert. C'est Ils voyaient pas forcément le ce qui allait leur arriver. Et, et quand ils se sont aperçus de tout ce... En fait, ils s'en sont pas aperçus tout de suite. non, ils ont mis du temps avant de percevoir. Ouais, ils s'en sont pas aperçus tout de suite. Ouais, parce que toujours il y a cette ouverture comme ça. Donc ils se sont laissés emmener. Il y avait comme une espèce de joie. Et, et jusqu'au mais c'est vrai, ouais, ils ont mis vachement de temps en fait, hein. Il y a une espèce de naïveté puissante parce qu'ils ouais, mais ça c'est parce que justement ils sont tellement ancrés dans cette énergie de leur terre Oui, que ça a mis un certain temps avant de les atteindre. Et puis bon après quand même
Mais c'est bizarre, hein, parce que même dans leur souffrance, tout au fond d'eux, c'est comme, je vais pas dire qu'il s'il y a un espèce de pardon. Enfin, c'est assez impressionnant, cette, oh, ça me vient le mot, ouais, c'est cette naïveté. C'est parce que même les adultes, c'est comme si c'était des enfants, en fait. Oui, Tu sais, c'est les enfants, des fois, tu peux leur faire croire n'importe quoi et leur faire du mal et leur faire croire que c'est bien. Et là, c'est un peu ce qui s'est passé, avec ces peuples d'esclaves, là-bas en Guadeloupe. Mais ça me dit que c'était particulièrement violent quand même, la Guadeloupe, hein. C'était vraiment moche. mais c'était tellement, Et oui, c'était violent, c'est tout à fait normal, hein. C'était violent. ouais. Et donc le 1er récit qu'il y a eu, en fait, le blanc, il arrive, il trouve ça génial, finalement. Oui, Donc je pense qu'il a minimisé énormément le truc parce que déjà, il est dans une culture, blanche, où l'esclavagisme, c'est normal puisque c'est des sous-humains. Mais voilà pourquoi ils ont dit que c'était des sous-humains, c'est parce qu'ils sont tellement dans naïf. cette naïveté Oui, d'enfant. Ils sont toujours joyeux, ils sont toujours, enfin, ils sont ancrés, ils sont dans la, c'est comme un animal, un petit animal, tu vois? Et là, mais eux, ils ont même pas peur, c'est ça le truc. Un animal, enfin non, si l'animal, il a jamais vu de méchant avant, il vient vers toi, donc c'est pareil. oui. Mais tout doucement, enfin tout doucement, mais ils vont apprendre malheureusement ce que c'est que le mal. Heu et ça, c'est le deuxième écrit, je pense plutôt, donc je ne pense pas, j'efface ce mot penser. Tu effaces. Ouais, parce que c'est ce qui me vient et le deuxième écrit par contre, lui, il minimise pas, ce qui s'est passé, D'accord. en Guadeloupe. Oui, Lui, eux, ils vont vraiment, montrer que, expliquer ce que ces peuples étaient. oui. Et cette, pureté, voilà, c'est ça. Cette pureté et comment ils se sont fait emmener et détruits même, Mmh. heu, avec cette colonisation, extrêmement violente Mmh. et donc le 2e récit raconte vraiment, heu, l'histoire, L'histoire. telle qu'elle est dans sa violence. D'accord. Alors que le premier lui minimise un peu plus parce que, il trouvait ça sympa, c'était gai, enfin, complètement à côté de la plaque le gars, en fait, et parce que lui, c'était normal, quoi. Pour lui, c'était normal. Pour lui, c'était normal. D'accord. Ouais, Ouais, alors je vais avancer dans ouais. cette histoire, dans ce roman. Donc, Mmh, on prend toujours les informations, on prend les énergies du livre. mmh, Alors, l'histoire imaginée par, monsieur et madame Barthes, donc Schwarzbart. Alors, eux, ils parlent d'une fille d'esclave ouais, dont la mère a été violée et abusée mmh, par des marins, par des capitaines blancs, par tout ce qui était de peau blanche. ouais, Et ça a donné des enfants métis, mmh. qu'à l'époque, ils ont appelés mulâtres. Mulâtre. Mmh. Voilà. Et ces mulâtres, ils étaient trop blancs pour être chez les noirs et pas assez blancs pour vivre chez les blancs. Ouais, ça, c'est l'horreur. Donc, ils ont créé je ne vais pas dire une ville, mais un quartier, peu importe, où, ou un camp. Voilà, ils ont créé un camp où les installer. On appelait le camp des marrons. Mmh. Et ce camp, bon, les blancs venaient pour prendre les femmes et les femmes venaient pour prendre les blancs. Bon, c'est un mélange de sociétés qu'on comprend et ça qu'on sait. Et donc, ces mulâtres, eux, rejetaient des peaux noires et rejetaient des peaux blanches, Oui, ont oui. participé à leur manière à l'abolition de l'esclavage. Quand ça arrangeait les clans, bien sûr, que ce soit le clan des Noirs ou le clan des Blancs, il faut le dire. Mmh.
Et ce roman, donc, ce roman relate certains faits, certains événements, mais met l'accent sur la femme, le rôle de la femme pendant cette période qui a été très difficile, qui a été très lourde, qu'on appelle l'esclavage. Alors, je ne sais pas quelles sont les énergies que tu veux percevoir tout en restant haut. Mais en fait, ça fait des énergies de. Ce mélange. Alors, ouais, en fait, ce mélange de ces viols, en fait, au viol, hein, quand même, Oui, ça a permis de modifier l'énergie, justement, de ces peuples euh, autochtones. Alors, c'était comme une nécessité pour équilibrer un peu plus les énergies. Ouais, ça me dit parfois il faut une violence extrême pour arriver à harmoniser. bon, ok. Mais c'est-à-dire que quand tu es là, quand on est Oui, sur un plan plus haut, c'est bizarre, mais c'est comme si, tu vois, la violence, on la perçoit plus de la même façon, en fait. oui, C'est plus aussi grave que ce que nous, on perçoit d'habitude. dans notre incarnation ici, Oui, dans notre matière dure, là. Et pour harmoniser, parfois, il faut arriver. Enfin, il y a des âmes qui ont fait des choix de vie très très durs, mais ce sont des âmes un peu, des esprits très très guerrières qui se permettent de s'incarner dans ce genre d'humains pour justement essayer d'envoyer une harmonie d'énergie sur ce plan extrêmement bas. Et donc, les mélanges de races, finalement, sont très importantes. Je dis ça. Pour qu'il y ait une harmonie c'est une harmonie. qui se D'accord. fasse. Parce que sinon, on a des peuples qui sont dans l'extrême. Tu vois, comme je te disais tout à l'heure, Oui, il y avait ce côté un peu très enfant, qui reste même adulte. Après, tu as le blanc qui est beaucoup plus, je dirais pas déshumanisé, mais parce qu'ils ont vécu aussi l'esclavage à une époque, à une les époque, blancs. oui. Euh, et en fait, voilà, il faut, s'il y a, mais eux n'avaient pas ce côté aussi enfantin. En fait, chaque race, c'est comme s'il y avait dans l'ADN de chaque race des particularités très définies. Et ah ouais, là, donc on va loin, là. Hein. Puisque, Effectivement. oui, parce que dans notre ADN, il n'y a pas que du. Enfin, il y a beaucoup de races Oui, qui sont pas forcément de la Terre. Et donc, tu as des races guerrières, tu as des races plus très en paix. Et nous, on a ça ici sur Terre. C'est un gros gloubi-boulga. Et il y a eu des races qui ont été mises comme ça. Et le fait de se mélanger, euh, en-
dans la matière ici, on va permettre une certaine harmonisation aussi de l'énergie sur Terre. Mais c'est très compliqué. Moi, je vais essayer de résumer tout ce que tu as dit. Ouais, La race blanche et la race noire, on va dire ces deux races, oui, même si ça oui, n'existe pas, ouais, les races, oui. euh, Ils ont les c'est particularités de ils ont leur particularité à ne pas humains. pouvoir humain, oui, bon, humaine. Donc il y a un dominant et presque un dominé. Et pour alléger cette dominance de l'un sur l'autre, la Mm. source a autorisé le mixage Ouais, de ces sociétés, on va dire. ouais, Donc les sociétés blanches et les sociétés noires, afin que la société blanche ou la société noire aussi n'ait plus un ascendant sur ni l'un ni et l'autre. l'autre. Et Mm. donc, c'est en quelque sorte ces mulâtres qui ont été maltraités des uns et des autres Mm. ont été, on va dire, d'une certaine manière créés pour remettre de l'équilibre, Ouais. pour Oui, remettre parce que l'équilibre entre les deux. en plus, c'est marqué dans ton livre. Donc, puisque quand tu es mulâtre, malheureusement, tu n'es plus reconnu par la population noire. Oui, Et puis, tu n'es pas reconnu non plus par la population blanche. Parce que c'est comme si tu avais été sali. Et de l'autre côté, c'est comme si tu avais été avec le diable. Et oui. donc, les pauvres, ils se retrouvent là, mais en même temps, euh, il Ils y a doivent cette vivre. énergie voilà, qui va s'harmoniser au fur et à mesure et qui va faire que ça va comme planifier, tu vois. Oui, Ça va à planir. lisser un peu pour montrer que il n'y a pas de différence entre les peuples finalement. Mais il a fallu en arriver là quand même, Il a fallu en par arriver là. ces violences extrêmes, pour que chacun des peuples, peut-être que l'un se réveille un peu et soit un peu plus attentif. Et tu vois, comme on parlait tout à l'heure, de laisser émaner cette lumière puissante qu'ils ont en eux, cet enfant intérieur. Oui, Et puis de l'autre côté, ce côté un peu plus, ils sont plus dans le mental, oui. pour qu'ils réapprennent à revenir dans leur cœur. Et tout ça, ça peut harmoniser les énergies des peuples, des différents Des peuples. différents peuples. Et ce Alors, qui moi, fait qu'il peut y avoir une union des peuples à la fin et une grande paix. C'est pas tout d'accord. de suite. Hein. Alors, moi, la question que je vais te poser, sans Ouais. rentrer dans le mental, est-ce que la source avait déjà planifié ses mulâtresses dans cet environnement? Est-ce que pour la source, c'était déjà prévu? Bah, ça me dit oui, en fait, oui. Oui, parce qu'on est sur une planète qui est en 3D. Et il y a cette expérience, il y a plein d'expériences à faire. C'est vraiment une planète école, Oui, samedi, oui, comme si là, ça permettait aux, aux différentes peuplades de l'univers. mhm, C'est comme si on avait un échantillonnage oui, de quand même déjà pas mal en tout cas, de peuplades humanoïdes, mais avec des caractéristiques bien particulières. Parce que l'humain, il y en a dans l'univers entier, oui. et avec chacun leurs particularités. Et donc, comme on a tous ces gènes-là ici sur Terre, eh bien, ça permet de faire l'expérience dans cette dimension violente, parce que c'est violent, mais ça va Sous notre point de vue, harmoniser. Ouais. violence, sous notre point de vue, à nous, il faut bien préciser. Oui, sur le point de vue de cette dimension lourde Oui, de 3D, mais il faut que ça se fasse là, comme ça, pour qu'après, euh, ce qu'on a appris ici, eh ben, ça se démultiplie en énergie en hauteur. d'accord, ok. Et Donc, donc, on va. Mm, quelque part, ça va servir nos plans supérieurs. voilà, tout à fait, complètement. Donc, la vie d'un mulâtre ou d'un métis, Mm, quelque part, sert des plans plus supérieurs que ce que nous vivons, nous, à l'incarnation. oui,
C'est des guerriers, en fait, ça me dit. C'est les guerriers. D'accord. Oui, parce Bon. que ils ont vécu des choses. En Puis termes de guerriers, oui, tu l'as dit, ils ont vécu beaucoup de Mmh. choses. Et être rejeté parce qu'on n'est pas assez noir, être Bah rejeté oui, parce qu'on n'est pas assez blanc, il y a vraiment une certaine violence à accepter déjà afin de ouais. pouvoir avancer. Mmh. Alors, s'il faut encore ajouter quelque chose sur le livre, bon, en fait, après le reste du livre, hein, ça explique, ça nous donne un récit de violence, de l'esclavage, Oui. de la remise de l'esclavage par Richard Pense, qui était envoyé par Bonaparte pour établir l'esclavage colonial dans l'île, qui s'oppose aux officiers libres, noirs et mulâtres, ainsi de suite. Bon, on connaît les guerres qui vont arriver, Mmh. tous ces massacres qui vont arriver, des arrestations arbitraires, des tueries et tout le reste. Mais par contre, il y a une particularité, c'est que les femmes qui avaient des enfants mulâtres, ils les laissaient aller jusqu'à l'accouchement. Ils n'exécutaient pas des femmes enceintes. Alors ça m'a par contre, ça m'a titillé. Pourquoi ils n'exécutaient pas des femmes enceintes du moment où ils ne voulaient pas accepter ces enfants en tant que blancs et les noirs ne voulaient pas accepter en tant que noirs? Pourquoi ils laissaient ces enfants métis naître? Alors, il y a une partie inconsciente où, c'est comme s'il y avait il y avait une énergie puissante, et donc une partie inconsciente chez ces personnes, pas sympas, qui, c'est comme un dogme où on disait: «Non, on peut pas, on va les laisser accoucher». Il y a un côté positif, mais eux, enfin, parce qu'on laissait quand même faire le bébé, et après il y a le côté pratique où, ben, ça en fera de plus d'esclaves à exploiter après. Ah, Et d'accord. donc, il y a un côté où, il y a quand même un côté positif où on peut pas, on va laisser faire, mais ça, c'est vraiment, ils ont pas conscience de ça. Parce que comme, on a dit tout à l'heure, la source avait plus ou moins prévu ce plan pour que ces guerriers naissent, pour pouvoir après unifier un peu cette énergie entre, les différentes particularités humaines, on va dire. Et bien, il fallait absolument qu'ils naissent, parce que si tuaient tous les bébés, il n'y aurait pas pu avoir cette énergie après d'harmonisation qui serait fait dans les plans beaucoup plus hauts. Plus haut. D'accord. Et en même temps, matériellement, sur la Terre, ben, ça faisait des esclaves en plus. Ouais, des esclaves en plus. Mais ouais, puisque de toute façon, ils sont rejetés d'un côté ou de l'autre. Oui. Mais Donc, ils ils ont sont servi. peut-être encore plus faciles à exploiter pour eux. Bah oui. Mais ces mulâtres se sont rebellés contre Eh le beh, oui, colon. Et puis, parce que bon, c'était les guerriers. c'était Et des avait guerriers. cette énergie. Voilà. Ils avaient plus cette âme, enfin, ils l'ont, mais ils avaient plus cette âme d'enfant qui était à 100% presque dans ces peuples autochtones, et ce côté peut-être un peu trop guerrier. Et donc, il y a une harmonie qui s'est faite. Ils sont révoltés pour, euh, de façon à abolir toutes ces choses, et puis peut-être au fur et à mesure reconnaître leurs origines black et leur origine blanche, et se dire que finalement, ben, qu'on soit noir ou blanc, on s'en fout, quoi. On s'en Et fout. que on a à apprendre de l'homme blanc et on a à apprendre de l'homme noir. Ok. Et du coup, tu vois, ça harmonise les énergies dans les plans supérieurs. Et mais ça D'accord. harmonise fort, hein. Là, c'est vraiment fort. Tout est question. Moi, aujourd'hui, après avoir fait ces longues études sur la Ouais, Guadeloupe, la Martinique, l'esclavage, ouais. parce que j'ai déjà fait plusieurs enquêtes Mmh, et malheureusement, je ne mettrai pas toutes les enquêtes parce qu'il y a des enquêtes que beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à accepter. ouais. Il y a aussi des enquêtes que je ne peux pas du tout mettre parce que c'est pas possible.
C'est pas possible de les mettre. Donc, moi, ce que je ressens maintenant, c'est que la source a ses plans, mais la source anticipe déjà bien avant qu'on l'ait compris. Ah bah oui. La Ouais, parce source, qu'en fait, excuse-moi, Svez, je t'ai oui, coupé, mais en fait, ça me dit que, tu sais, l'univers est toujours en expansion oui, et en fait, beh, c'est normal puisque, les expériences que nous, heu, âmes, on a choisi de faire, on est là justement pour nourrir, on nourrit l'univers, en fait. oui, on On nourrit nourrit le les temps. sources et du coup, ben, plus ça va, plus ça grandit. Je veux dire, toutes ces informations, elles sont là et elles vont et ça s'agrandit et il y a une harmonie qui se fait, Ouais, l'harmonie, elle se fait. Et pour moi, c'est là, un équilibre. elle est assez particulière. Après l'équilibre, 0, l'équilibre parfait, ça explose, hein. Ça fait Ouais, mais c'est c'est pas sur notre fulminant. plan. C'est pas sur Non, notre ah non, plan, non, mon c'est pas amour. sur notre plan. C'est pas sur Non, là, notre je plan. suis, Plus haut. ouais. Ok, mais écoute, je te remercie pour cette enquête sur le livre de. Alors que je reprenne bien, sur le livre de André et Simone Mmh, Schwarzbart, qui est Solitude, héroïne légendaire de la Résistance guadeloupéenne en 1802. Donc, c'est La mmh, Mulâtresse. Le titre ouais, du livre, c'est La Mulâtresse, qui était un roman écrit, dit d'abord oralement par l'historien Auguste Lacour, lui qui est allé en Guadeloupe, mmh, voir les autochtones, voir ces esclaves, comment est-ce qu'ils vivaient. Et c'est par ce voyage que, je veux dire, on va dire 50 ans après, que le livre a été écrit par André et Simone Schwarzbart. Alors, pour ceux qui veulent aller lire, allez le prendre, allez le lire. C'est un très bon récit. Il raconte beaucoup d'événements de plusieurs femmes. Alors, nous, dans les énergies, je répète bien comment on l'a perçu, c'est un ensemble des événements vécus par plusieurs personnes, mais qui a été identifié sur celui de solitude. Donc, on lui a attribué tous ces événements, mais c'est plusieurs personnes qui ont mmh, vécu ces événements. Donc, c'est pas, c'est une fiction, voilà, comme on dit, c'est une fiction, ouais, mais ça récite énormément d'histoires de l'esclavage et de la Martinique, de la Guadeloupe, peu importe de la Guyane, mais ouais, ouais. c'est vraiment ça. Merci à ceux qui vont suivre et puis à très bientôt. Je te remercie, Véronique, Bah, de rien. et C'est un plaisir. tu vas revenir complètement à blanc. Dans tout, on a étudié quelque chose qui est vraiment très, qui était avec des énergies lourdes quand même, hein. Oui, Et ces énergies lourdes, elles sont pas du tout venues nous enquiquiner et on est resté dans quelque chose d'harmonieux, de juste oui, et du coup, l'explication était vraiment, heu, pour les personnes qui vont l'écouter, ça sera clair, et ça va pas donner d'angoisse, tu vois? Donc il y aura pas d'énergie négative. Malgré le sujet qui est lourd, il y a oui, aucune énergie négative qui aura été dégagée, oui. parce qu'il y a eu, cette boule de lumière, intense qui fait qu'on a pu aller décortiquer les choses de façon sur un plan haut et de façon juste et donc il y a aucune énergie négative qui est passée dans tout ce qu'on a dit. Voilà, Ok. Bah, je te remercie pour cette information. de rien. Je te remercie pour cette information. Complètement à blanc? Ouais, c'est bon.